Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 235e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vous parlais d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui, il y aura deux petites infos dans le 4 VR et des nominations, des prix qu'a gagné du coup Resident Evil 8. Voilà. Donc c'est des petites infos, donc l'épisode normalement ne devrait pas être si long que ça. Mais avant de vous parler de ces deux infos là, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Si vous voulez le passer, vous retrouvez en description le timecode pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais du coup, je vais faire mon petit instant promo. Donc, pour commencer mon instant promo, cette semaine, j'ai sorti personnellement deux vidéos. La première, du coup, c'est un épisode de l'inventaire sur le Resident Evil Archive numéro 2. Voilà, donc le mois dernier, je vous ai fait Archive numéro 1, là, je vous ai fait Archive numéro 2. Et ma deuxième vidéo qui est sortie cette semaine, c'est mon avis sur le film du coup Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Donc c'est un avis d'une heure, parce qu'au début, avant le générique, je fais un petit avis sans spoiler. Et ensuite, je vous fais un avis limite complet, parce que je reviens sur pratiquement tout le film. Voilà, je vous fais vraiment un gros résumé peut-être d'une demi-heure du film, où je réagis à certains passages et tout, qui m'ont perturbé ou ce que j'ai à dire sur certains passages, et ensuite je reviens sur les personnages, les créatures, les lieux, pour finir sur voilà un truc un peu global de comment il faut prendre le film pour aller le voir, voilà, pour être un minimum déçu ou pas déçu, voilà. Donc voilà, donc ces vidéos se retrouvent sur ma chaîne, mais normalement je vous mettrai le lien en description pour chaque vidéo si ça vous intéresse d'aller vous jeter un petit coup d'œil. Ensuite, Carole Quinten, semaine dernière du coup continue son format RE Mag. Donc l'épisode est sorti le lundi, parce que du coup le dimanche elle a fait son avis sur le film. Voilà, je vous mettrai en description le lien potentiellement de sa chaîne. Même si je sais qu'elle sort beaucoup de vidéos, donc du coup ces vidéos vont être un peu perdues. Mais bon voilà, techniquement vous remontez d'une semaine et normalement vous devrez trouver l'épisode des Remag et l'épisode de son avis. Et sur la chaîne de Julien Chiez, elle a fait aussi son avis. Voilà, elle a donné son avis sur le film dans deux vidéos, une sur sa chaîne et une sur la chaîne de Julien Chiez. Ensuite, l'ami Wiper16 a fait deux vidéos. Alors normalement il n'y en a qu'une qui est sortie cette semaine, mais l'autre, voilà, j'ai pu la mettre en description la semaine dernière, je vais pas pu en parler, où il joue au fan game RE1 en mode VR, en mode vue première personne, et franchement le mode est super intéressant, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Voilà, alors j'ai pas vu son deuxième épisode encore, j'ai vu que le premier, mais le premier voilà, il dure à peu près 1 heure. Donc au début, voilà, il vous parle un peu de la personne qui a fait le mode, tout ça, où vous pouvez trouver le mode, tout ce qu'il y a à savoir un peu autour du mode, et après il se met à y jouer. Voilà, il dit bien que c'est une version bêta. Voilà. Et voilà, donc du coup si ça vous intéresse, il y a sa chaîne d'inscription, et franchement il détaille à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, il nous fait une petite visite guidée du manoir Harkley / Spencer. Ensuite, l'ami Sulka13, donc mon susu, a fait une vidéo, un best-of de moments RE5 et RE6 avec l'ami Trafi, donc Tratra. Donc voilà, je vous mets le lien de sa vidéo en description si ça vous intéresse. Voilà, c'est un petit, voilà, ils ont joué ensemble au jeu, et puis voilà, il a récupéré des petits moments un peu fun, un peu marrants et tout, et mis des petits bruitages par-dessus. Voilà, et franchement le montage est quand même vachement pas mal. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien de la vidéo sera du coup en description. L'ami Jarod the Goth a terminé son let's play sur le Telltale 98. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a sa chaîne en description. Normalement, devrait arriver. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des dates, mais normalement devrait arriver Resident Evil 3. Voilà, donc 3 original, si j'ai bien compris, sur sa chaîne prochainement. Voilà. La chaîne du geek, donc il y a une chaîne qui parle d'actualité cinématographique en général. Voilà, c'est une chaîne vraiment super intéressante si vous vous intéressez au cinéma. Il sort des actus JV tous les jours. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, voilà, c'est le moment si vous suivez un peu l'actu cinématographique en général. Il a sorti une vidéo pour expliquer un peu la fin du film Resident Evil et évoque les potentielles suites dedans. Voilà, donc si ça vous intéresse,
N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, et puis après si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner non plus, parce que franchement c'est une chaîne vraiment super intéressante pour suivre l'actu ciné en général. Ensuite, t'as Alice Moore continue sur Let's Play sur Resident Evil 2 Remake avec la campagne de Claire Bis. Voilà. Resident Evil Biohazard de Gaming France a fait plusieurs lives cette semaine, donc il a terminé RE3 Remake, il s'est attaqué à Resident Evil 7, Resident Evil 8, et là il commence Resident Evil 3 Remake. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il y a une chaîne en description, voilà, il va faire plusieurs lives sur les RE, peut-être un marathon de tous les RE, bon, pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Et voilà, il a prévu de potentiellement faire d'autres jeux, d'autres choses comme ça, et des vidéos notamment avec l'ami Wiper. Voilà. Si j'ai bien compris, tout ce qui se trame autour de ces chaînes. Et pour terminer cet instant promo, je vous fais voilà la promo d'un, comme je vous l'ai fait plusieurs fois, donc le mode Resident Evil 4 HD Project a été annoncé pour une sortie en droit officielle le 2 février 2022. Voilà, donc du coup, voilà, je vous mettrai une image avant qui apparaîtra pour vous montrer l'image avec laquelle ils nous annonçaient tout le truc. Donc il sera compatible avec la version Resident Evil 4 HD Ultimate ou je ne sais plus quoi, voilà, c'est tout marqué sur le truc. Mais voilà, donc gratuitement, vous pourrez télécharger ce mode-là à partir du 2 février 2022. Et voilà, ça a l'air super cool, les textures ils ont tout retravaillé, c'est pas le mode HD de Capcom qui pue un peu le caca, voilà, c'est vraiment un mode HD qu'ils ont tout retravaillé de base et tout, et ils ont même refait le mode du coup add-on, chose que par exemple ils n'ont pas fait dans sur les portages Xbox One et PS4. Voilà. Je balance un petit pic, c'est gentil. Je vous mettrai le lien en description de leur compte Twitter si vous voulez aller voir un peu des photos du projet, à quoi ça ressemble. Voilà, normalement ils ont mis des comparatifs jeux et leur mode HD Project, voilà, c'est vraiment super beau, super classe, et voilà, si ça vous intéresse, voilà, le mode sera disponible à partir du 2 février 2022. Donc c'est tout pour cet instant promo, donc maintenant vous allez passer vos infos sur Resident Evil. C'est parti. Les infos Resident Evil 4 VR que du coup j'aurai pour aujourd'hui, donc les deux petites infos. La première donc nous vient d'un des gérants de... Alors maintenant ça s'appelle plus Oculus Quest mais MetaQuest 2. Donc du coup c'est une des personnes qui travaille là-bas qui a dit que le Resident Evil 4 VR était le jeu qui se vendait le plus, qui s'est vendu le plus rapidement sur la plateforme. Voilà, donc je vous mettrai le lien du tweet en description si j'y pense. Voilà, je voulais vraiment la phrase exacte. Mais franchement ça annonce que du bon parce que voilà, il est super intéressant, le jeu moi il m'intéresse énormément, alors que de base je suis pas quelqu'un qui aime la VR et qui aime les jeux en vue première personne, mais voilà, RD4 déjà de base c'est mon chouchou, mais là de le voir comme ça, retravailler, tout comme ça, franchement il m'intéresse énormément. Et la deuxième petite info que je vous ai parlé du coup en commentaire semaine dernière, parce que voilà j'avais tourné déjà ma vidéo quand ça avait commencé à être parlé. En 2022 arrivera normalement le mode mercenaire sur le RE4 VR et du coup gratuitement. Donc c'est super intéressant et techniquement moi je pense vraiment que s'ils mettent le mode VR, le mode mercenaire, ils pourront nous mettre par la suite Assignment Data et Separate Ways. Voilà, ça m'étonnerait même pas parce que techniquement bah, voilà, ils nous mettraient la possibilité de jouer Ada donc, dans le mode mercenaire. Donc du coup, s'ils nous mettent Ada dans le mode mercenaire, pourquoi pas mettre sur mode histoire. Voilà, donc voilà, c'est les deux petites infos que j'avais pour aujourd'hui pour RE4 VR, mais voilà, c'est des infos quand même super intéressantes et qui présentent que du bon pour le jeu. Voilà.
Si un jour j'ai la possibilité de mettre la main dessus, voilà, je vous ferai un avis dessus personnellement, mais voilà, moi, de ce que j'ai eu pour le moment, il m'intéresse énormément. Mais le prix d'un Metal Quest 2, c'est pas donné. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire du coup pour Step 4 VR pour aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur YouTube des gameplays, des choses comme ça si ça vous intéresse, des avis de T-Quanti en général. Mais voilà, moi personnellement, pour moi il n'y a rien de mon côté. Donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil 8, notamment des prix qu'il a gagné au Golden Joystick. Donc voilà. Je les évoque, j'en parle, parce que voilà, ça parle d'actu RE, la vidéo, donc voilà. Donc on y va. Petit ajout, dernière minute, voilà. Donc non, vous voyez l'image qui apparaît ici. Alors ce serait DC Douglas, donc du coup qui prête sa voix à Wesker, notamment dans Resident Evil 5, donc où il fait un travail vraiment remarquable et que j'aime beaucoup, qui aurait partagé en MP avec des personnes avec qui il aurait discuté. Cette image-là, voilà, ce concept art-là, qui serait pour Wesker pour Resident Evil 4 Remake. Donc il paraît qu'il a souvent parlé en live, donc du coup en live il n'y a pas vraiment de preuves. Voilà, qu'il est de retour pour interpréter Wesker, qu'il serait de retour pour interpréter Wesker dans Resident Evil 4 Remake, notamment dans le passage de Separate Ways. Et là, du coup, avec des personnes qui le discutent, il aurait partagé cette image-là. Alors le souci, c'est pour ça que l'image, normalement, vous la verrez dans le sens miroir, c'est pour ça que vous verrez le texte écrit en envers, voilà. Le souci, c'est qu'il aurait des problèmes avec la justice, potentiellement, si cette image venait à être dévoilée. Voilà, c'est ce que dit le compte. Donc, c'est pour ça que moi, que je parle d'infos et rumeurs, je la partage, mais voilà. Ça reste quand même à prendre avec des pincettes, parce que ça peut être des gens qui veulent potentiellement juste lui nuire, parce que voilà, il a quelques problèmes, notamment avec ses fans, tout ça. Voilà, il y a des problèmes avec ses fans où il essaie d'utiliser sa notoriété pour essayer de pécho des fans féminins. Voilà, donc je vais pas parler on n'est pas là pour parler de ces trucs-là, on est là pour parler de cette image-là. Alors le look de Wesker, personnellement, ça fait homme d'affaires, tout ça, donc c'est ça dans le jeu, pourquoi pas. On retrouvera un peu son côté son bleu foncé, notamment en chemise, un peu comme dans RE1, alors l'original je sais plus, mais le remake ça c'est sûr. Donc on voit un peu les tests, comment ils ont fait pour créer son truc dans le dos, voilà, qu'ils ont fait tester du coup, machin comme ça. Et vous pouvez remarquer qu'il a son bras gauche qui a une espèce de bandage rouge, ou qui est rouge. J'arrive pas exactement à voir ce que c'est, vu que c'est techniquement que du dessin. Potentiellement une brûlure. Il y en a qui disent que ça serait via son combat avec, donc dans Code Veronica, via son combat avec, comment ça s'appelle, Alexia Ashford, voire potentiellement avec quand Chris Redfield lui fait tomber les trucs à la fin quand ils se fight tous les deux. Voilà, ce serait potentiellement cela que l'on verrait là, voilà, vu qu'il a remonté ses manches et qu'il n'ait pas de gants comparé aux autres jeux où il est tout le temps avec des manches longues et des gants. Bon, ça fait R5 à la fin avec Eurobros, mais en général il a tout le temps des gants et une veste ou un truc comme ça pour cacher ses bras. Là du coup voilà, on verrait potentiellement des dégâts qu'il aurait eu causés dans Code Veronica, potentiellement. Voilà, donc j'ai pas d'autre chose vraiment à dire sur cette image là, peut-être qu'un jour ils nous la confirmeront ou pas, mais voilà. Je voulais quand même en parler en rumeur, voilà, la prendre avec des pincettes, parce que ça peut être des trucs que des fans ont fait. Des fan-made, il y en a plein qui traînent et tout. Voilà, mais bon, je traite d'infos et rumeurs, donc j'en parle. Voilà, la petite rumeur qui n'était pas prévue de dernière minute au moment du montage. L'info Resident Evil 8 du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc voilà. Comme je vous ai dit juste avant la petite transition, donc Resident Evil 8 a gagné des prix au Golden Joystick. Voilà, donc les prix normalement vont s'afficher ici. Donc de bas en haut, Maggie Robertson a gagné la meilleure performance, du coup en voix et capture motion. Je pense que voilà, c'est ça ce qu'ils appellent la meilleure performance. Il a gagné le prix du meilleur audio. Il a gagné le prix du jeu PlayStation de l'année, donc rien que là c'est pas rien. Et il a gagné le prix du jeu ultime de l'année.
Franchement, voilà, les 2 derniers prix, donc du coup, voilà, donc techniquement c'est les 2 premiers de la liste. Jeu ultime de l'année et jeu PlayStation de l'année, franchement, GG à Resident Evil 8. Je m'attendais pas à ce qu'il en gagne. Voilà, j'avais dit la semaine dernière qu'il avait des chances d'en gagner, notamment au Game Awards. Mais voilà, je savais, j'avais oublié qu'il se passait de ces conneries, ces awards un peu de partout, voilà. Et là, de le voir gagner comme ça, franchement, ça peut présager que du bon pour les Game Awards. Voilà, donc mon petit R8 fait son petit bonhomme de chemin, et franchement, il se démerde pas mal, le coquin. Donc voilà, s'il y a d'autres choses dans ce genre là, donc d'autres awards qui se déroulent et que du coup il y a des prix que RE8 rafle, ou peut-être même RE4, parce que voilà, parfois il y a le prix de meilleur jeu AR, VR, et du coup RE4 est sélectionné notamment au Game Awards. Donc s'il y a, voilà, je vous en parlais en info et rumeurs, voilà, s'il gagne d'autres prix, si la Sega Resident Evil gagne d'autres prix à d'autres endroits, mais voilà, pour le moment on a que les Golden Joystick, du moins que j'ai vu passer officiellement sur la page Resident Evil et tout, il y a que les Golden Joystick qu'on a vu passer du coup pour le moment. Voilà. Les Game Awards se dérouleront, si je dis pas de bêtises, le 9 décembre. J'ai l'intention potentiellement d'y suivre parce que je me dis que si Resident Evil 8 rafle des prix là-bas et que techniquement vu qu'ils font des annonces en général autour, ils pourront annoncer par exemple le DLC de Resident Evil 8 là-bas. Voilà, donc j'ai prévu d'y suivre. Potentiellement en live sur la chaîne, voilà, peut-être partager le stream en live sur ma chaîne, potentiellement. Voilà, c'est quelque chose que je réfléchis en ce moment, mais voilà, je sais pas encore les heures, parce que j'ai qu'une année, c'était déroulé de 4h à 6h. Personnellement faire un live à cette heure-là, non, je préfère être dans mon pieu devant en train de comater à moitié. Mais voilà. Voilà, c'est une option que je réfléchis en ce moment, voilà, peut-être le faire avec, si c'est là où c'est le soir, le faire avec des amis, potentiellement Rinus s'il est disponible, peut-être Golgotha, voilà, faire un live comme ça entre potes, pour parler un peu de l'actu jeux vidéo en général et tout, voilà, je dis que ça peut être sympa. Voilà, donc je vous tiendrai au courant si ça se fait, mais là du coup c'est terminé pour ce 235e épisode de Maintenant Save Room, et cet épisode numéro 83 d'infos et rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse vite fait pour les espèces de semi-bâillements et le côté un peu fatigué que j'ai travaillé toute la semaine, donc voilà, j'ai trouvé un petit moment pour l'enregistrer un matin avant de partir au boulot, donc voilà, je m'excuse pour ma présence un peu endormie. Cette semaine, alors normalement, si je dis pas de bêtises, je n'ai absolument aucune vidéo de prévue. Donc voilà, je pense que la chaîne va se calmer un peu. La seule vidéo de prévue, ça serait normalement un Anshka Live avec l'ami Rapta, Ridus et Omar, donc Vermouth. Voilà, normalement on a prévu une vidéo à 4 Anshka Live qui sortira dans la semaine, je ne sais pas quand. Voilà, bon, il faut qu'on se gagne une date quand mes trois coquins sont disponibles. Et potentiellement du coup un info et rumeur fin de semaine. Voilà, mais pour le moment il y en a d'autres de prévu, s'il y a une vidéo surprise qui sort, elle sortira. Mes expériences rapports, je suis en train de travailler dessus, j'en suis à pratiquement 9 sur 10, 9 sur 80, 9 sur 10, voilà, je serai à la fin, non, 9 sur 80, donc voilà, ça avance doucement mais sûrement, et voilà, je mets en place d'autres projets à côté, notamment il y a une idée de live qui a été faite avec un ami, de potentiellement faire voilà, j'en ai parlé que sur mon Nest, mais voilà, je ferai peut-être une annonce, mais voilà, pour le moment, j'y garde un peu exclu au Nest, mais voilà, il y aura potentiellement une émission en live qui pourra arriver courant décembre, mais voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo cette semaine, ou voilà, vous pouvez regarder des anciennes vidéos aussi si vous voulez, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne, et puis bah, ciao.